Hier, dans notre panel, nous avions hier abordé une question fondamentale, celle des assurances. Et particulièrement, moi, j'ai abordé la question de l'intermédiation de l'assurance comme étant une nouvelle opportunité d'affaires. Et dans notre panel, plusieurs questions sont revenues, notamment qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir intermédiaire en assurance, qu'est-ce qu'il fallait entendre par intermédiaire d'assurance et quelles sont les conditions financières qui sont attachées. La responsabilité des indemnités face aux clients, il y a eu également cette question, parce que lorsqu'on nous fait lancer, il faut savoir ce que cela implique. On a également parlé des produits d'assurance, on a également parlé des produits, et c'est là où on a eu l'occasion d'échanger sur les types de produits que nous mettons en place. Et de façon générale, les produits d'assurance partent de l'assurance des personnes, en passant par le patrimoine pour finir sur les responsabilités civiles. Voilà, vu que nous avons organisé ce forum, c'est pour trouver des solutions par rapport à toutes ces problématiques. Et nous sommes là en collaboration avec les secteurs, les compagnies d'assurance et l'autorité de régulation pour voir comment faire gagner la confiance auprès de la population. Parce que déjà, les assurances, c'est un peu, je peux dire, c'est inconnu, méconnu de la population. Et je remercie nos trois experts qui ont animé hier pour essayer de faire comprendre aux participants. Je suis très intéressée, moi je veux dire, agréablement surprise de voir que les participants aujourd'hui ont posé beaucoup de questions. Et je vois qu'ils ont fait du bon travail et on voit quand même l'intégrer, l'évolution, l'intérêt. Et je pense que si on fait régulièrement ces genres d'actions, les gens arriveront à comprendre c'est quoi l'importance d'avoir une police d'assurance, c'est quoi l'importance de se faire assister par un intermédiaire ou une compagnie d'assurance. D'abord, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont été sur la table qui sont passées, parce que, un peu allant dans le sens de ce qui est écrit sur concernant Vodacom, là il est écrit sans l'humain, la technologie n'est rien, sans l'humain, même le connaissance ne sont rien. On va partager expérience et faire voir les personnes qui nous font aussi voir ces personnes vont faire part de leurs préoccupations et aussi ce partage fait que l'intelligence collective puisse enrichir tous les sujets que vous partagez avec la communauté et les préoccupations que vous pouvez savoir. Pour ce cas-ci, les préoccupations que j'ai reçues étaient très enrichissantes. Donc, pour toutes les personnes ici, je tiens à vous remercier, à vous dire que vous avez, comme on dit en anglais, make my day, vous avez fait ma journée. Merci beaucoup. Ce que nous avons synthétisé ici, j'aimerais souligner le fait que nous avons mis en place une méthodologie qui nous a permis de dégager les grands points, parce que comme vous avez suivi ceux-là qui étaient là le premier jour, Madame Esther, qui est l'initiatrice des Crédits d'Assure, a dit que ce n'est pas des rencontres comme à l'accoutumée, c'est parce que nous sommes à la recherche de solutions pour améliorer les situations des gens dans différents domaines, des PME, des
différentes entreprises. Et à ce titre, on s'est mis au travail dans l'esprit de produire des recommandations pour permettre à ce que ceux-là qui vont s'approprier toutes les notions puissent avoir des axes d'intervention et des repères pour bien mener leurs actions. Alors, nous avons parlé de l'analyse forme, d'autres l'appellent FEFORM, les anglophones ou les anglo-saxons appellent ça SWOT. C'est la méthodologie qui nous a permis, c'est en fait cette approche que nous avons utilisée pour pouvoir pénétrer les entrailles de l'entrepreneuriat féminin. Donner mon humble contribution en termes d'expérience, en termes de connaissances, en vue de donner aux entrepreneurs et à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat une espèce de guide, de résumé pour les aider à savoir par où commencer, par où finir, ou du moins d'avoir les points importants qu'ils doivent respecter dans leur démarche pour pouvoir le mieux possible réussir dans le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le fait de créer des entreprises. C'est ça l'idée en bref. Pendant des semaines, nous avons participé à un concours en ligne des jeunes entrepreneurs. Nous étions heureux parce qu'on avait sélectionné notre vue de Lubumbashi. Et pendant des semaines, nous avons vu des jeunes dynamiques, des jeunes entrepreneurs qui nous ont édifiés avec des idées magnifiques. Et l'agence Crédasur a pu organiser ce concours pour essayer de booster le secteur d'entrepreneuriat, surtout de la jeunesse, avec quelques prix à la fin. Donc, je pense suite à ce problème sanitaire, nous devions normalement clôturer ce concours aujourd'hui, je pense, mais avec les mesures barrières, l'organisation a préféré repousser la finale, je crois, vers le mois d'octobre. Finale, ne vous découragez pas. Je pense que vous pouvez toujours avoir des financements autrement. Si vous présentez bien vos projets, ces mêmes personnes sont capables de passer l'argent pour pouvoir ce projet. Moi, je suis convaincu. Si vous avez des gens qui ont cru en vous. Pour ceux qui ne sont pas sélectionnés à cette finale, ce n'est pas pour dire que vos projets n'étaient pas meilleurs, que vos projets étaient médiocres, mais dans tout concours, il y a toujours des gagnants. Et ce n'est pas perdu. Comme on l'a dit, les concours, les forums Crédasur offrent des opportunités et une visibilité. C'est à vous de le saisir. Et déjà, étant présent ici, si vous avez pu saisir les opportunités, il y a des banquiers, il y a des formations, il y a toutes les structures d'accompagnement Crédasur, nous sommes là pour vous accompagner à mieux orienter, structurer, présenter vos projets. Et aussi, on offre à tous les candidats demi-finalistes la possibilité d'avoir un stand le jour de la finale pour vendre, proposer vos produits. Je commence par, voilà, il y a des roll-ups dans cette salle, il y a Activa, il y a MPSA, Vodacom, Cédrico, Pico, nous avons Baobab, nous avons plusieurs partenaires, Financial Afrique, le journal Financial Afrique que vous connaissez, le mentor économique, Africa America, Belle Africa TV, nous avons E1, donc tous ces partenaires et toutes les personnes qui nous ont accompagnés en partageant notre événement sur LinkedIn, sur Facebook. Et je remercie tous les candidats du concours Crédasur, ceux qui ont été éliminés depuis le début, à la présélection, et ceux qui sont arrivés jusqu'à la demi-finale et les finalistes. Et je remercie aussi l'hôtel Pullman pour l'accueil. Et voilà, donc c'est vraiment un partenariat que nous comptons vraiment pérenniser. Et ensemble, je pense qu'on pourra faire beaucoup de choses pour accompagner l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes, l'entrepreneuriat de manière générale. Et ensemble, nous pourrons aussi accompagner le développement du secteur des assurances. Avec l'intelligence collective, comme on l'a dit, on peut arriver à faire beaucoup de choses.
Et les partenariats, l'association, la collaboration apportent plus de résultats que d'évoluer en solo. Moi-même, je suis la preuve de plusieurs partenariats. J'ai beaucoup de partenaires et je collabore avec beaucoup de personnes et certains qui ont même les mêmes compétences que moi et on s'associe, ensemble on est plus fort. Merci et je souhaite, j'espère vous revoir au très grand forum où nous aurons plus de 400, 700 personnes. L'opportunité d'organiser et d'augmenter votre visibilité, saisir l'opportunité des partenariats et voilà, d'être connecté aussi avec les PME belges. Notre initiative n'est pas seulement une initiative congolaise, c'est un forum belgo-congolais. Nous organisons tous les 3 mois des webinaires qui connectent les PME congolaises avec les PME belges. Vous avez vu hier le consul belge qui était ici, qui nous a encouragés et qui a démontré la volonté de la Belgique de collaborer avec la RDC. C'est une opportunité d'échanger les savoir-faire, les bonnes pratiques et profiter les uns des autres. Alors, ne manquez pas cette opportunité. Nos webinaires sont gratuits. Donc voilà, ne pas saisir cette opportunité, c'est dommage. Je vous remercie tous et à très bientôt.